Alors bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la deuxième vidéo pour le comparatif, le match des RTR Nitro. Alors c'est entre le Kyosho Neo, le NXT Nitro et le MP9 TQ4 RTR. Alors là on a fait dans le premier numéro, on a fait le comparatif des boîtes, des notices, un peu de l'équipement qui était annoncé. Maintenant, on va rentrer vraiment un peu plus dans les détails. Alors, je vais commencer par les carrosseries. Alors, les carrosseries, c'est un peu spécial parce que pour certaines voitures, on trouve la carrosserie en pièces, on trouve les accessoires, on peut trouver la carrosserie vierge à peindre, les ailerons. Pour d'autres, notamment les Kyosho, ça va être compliqué. Si on veut avoir exactement la même carrosserie, c'est quasiment impossible, ou alors il faut vraiment mettre un budget assez élevé. Alors il y a bien sûr d'autres solutions, c'est pas vraiment un problème. Allez, on va commencer par le Neo. Là, j'ai mis dans l'ordre de prix des kits, ça, le Neo à gauche, le NXT et le MP9 à droite. Alors, le Neo, alors j'avais pas de carrosserie neuve à vous présenter, parce que comme je vous l'ai dit, généralement les magasins, ils stockent pas ça en pièces, la carrosserie déjà décorée d'origine. Alors par contre, on peut la trouver non peinte. Alors peut-être pas d'origine, d'origine Kyosho, mais moi j'en ai récupéré une. Alors je sais pas où je l'ai mis, par contre je l'ai pas trouvé. C'est chez Modis34, je rappelle, c'est grâce à lui qu'on peut faire toutes ces vidéos. Il reproduit des carrosseries d'époque. Alors comme c'est une base qui est assez ancienne, c'était une base de MP75. Donc c'est une voiture des années, du début des années 2000. Et donc je vais vous donner la référence si vous en voulez. Déjà l'avantage c'est le gros prix, la carrosserie à peindre, et ça monte dessus. C'est la référence C75, ça vaut 20 euros. Et autrement, on peut monter, je pense, celle du 7.7, du triple 7, qui est référence C06. Mais par contre, si vous voulez une déco, une carrosserie neuve, c'est une soixantaine d'euros minimum, la carrosserie décorée comme ça. Donc, moi, je trouve que ça fait quand même cher par rapport au prix du kit. Alors, à savoir que le Neo, la carrosserie, elle existe dans deux décorations. C'est la seule de ce petit comparatif où il y a la possibilité de choisir un peu la couleur de sa carrosserie. Il y en a une, c'est plus des teintes bleues. Alors celle-là, elle a 1 an et demi, on peut voir, elle est encore en très bon état. Elles sont quand même bien résistantes, ces carrosseries. Et là, vous avez l'aileron. Alors, c'est pas l'aileron, ça c'est un aileron neuf. Alors, pareil, l'aileron Kyosho, je suis pas sûr qu'on le retrouve en pièces détachées, du moins cette version. Maintenant, ce qu'on trouve, c'est des ailerons, notamment ceux qu'il y avait sur les derniers MP9 ou les MP10, plutôt avec des petites réglettes qui se fixent là et qui permettent de régler l'appui aérodynamique. Alors bien sûr, ceux-là, ils sont très solides. Moi, j'en ai jamais cassé. Alors moi, le mien, la voiture, elle est pas là, mais moi, j'ai l'aileron. Je sais pas où je l'ai mis. Tiens, je vais aller le chercher. Chercher mon Néo, qui a besoin d'un petit coup de nettoyage, mais il a roulé il y a pas longtemps encore. Et pour vous montrer, moi, c'est l'aileron d'origine. Depuis le début, j'ai le même. Et vous voyez, il est en parfait état. Donc, en fin de compte, moi, il a 1 an et demi. Donc, il n'y a aucun problème de fiabilité à ce niveau-là. Bon, alors, par contre, moi, je vais pas très vite, mais je suis pas un taré. Ça veut dire que je prends pas 50 000 gamelles. C'est sûr que si vous faites des sauts dans tous les sens, comme des fois je vois sur Internet, je dis, mais ils sont fous, quoi, les gars. Et après, ils se plaignent que ça casse. Mais bon, si vous êtes raisonnable, vous voyez, moi, l'aileron, il est râpé, parce que bien sûr, j'ai pris des gamelles, mais il est pas cassé. Donc un aileron, il peut durer très longtemps, et ces ailerons Kyosho, c'est les mêmes qui sont montés sur le MP9 et le MP10, je pense. Ils sont vraiment solides. Mais par contre, si vous voulez racheter euh, un aileron, il faudra soit prendre une autre marque, ou soit prendre un Kyosho qui existe en plein de couleurs avec une réglette. Donc ceux qui sont actuellement, par exemple, sur les MP10. Après, donc la carrosserie, j'ai dit, elle est solide aussi. Ouais, ouais, elle a aucun pet. Il n'y a pas de déchirure ni rien. Alors, bien sûr, j'ai collé des autocollants, des machins, comme ça avait été utilisé en course. Qu'est-ce qu'on peut dire? Moi, ce que je regrette, c'est que... Alors, c'est assez épais.
Par contre, ce que je regrette, c'est que les vitres, en fin de compte, elles soient occultées, hein. Ils n'aient pas laissé transparent. Alors ça, normalement, dans le règlement fédéral, bon, ça je le dis bien sûr, je pense que ça concerne assez peu de gens, mais ceux qui voudraient faire des courses, normalement, il faudrait que la vitre soit transparente. Après, on arrive à la carrosserie et l'aileron du NXT. Alors là, par contre, l'aileron, on peut voir, c'est des ailerons avec des autocollants. Ça, c'est des ailerons qui existent. Alors, pour vous dire, parler un peu de tarifs, les ailerons Obitech avec la planche d'autocollant, hein, c'est à chaque fois livré. Alors, il y a plein de couleurs aussi. Ça vaut 12 euros. Ça, j'ai pris les prix chez Modelis 34. Et l'aileron que je vous disais de ce type MP10, entre guillemets, parce qu'il y avait ça déjà sur les MP9, avec réglette, Kyosho, ça vaut 14,20 €. Voilà. Alors, cette carrosserie, qui existe d'ailleurs, là par contre, on la trouve en transparent, hein, à peindre. Donc ça vaut 24,90 € si j'ai bien noté. Donc ça, c'est un bon point. Si on veut se faire sa déco perso, c'est tout à fait possible. Et ça, c'est de l'origine Hobbytech. Donc voilà, comme souvent, moi, chez Hobbytech, je trouve que les carrosseries, elles sont quand même assez jolies. Donc c'est la même que celle de la version brushless. À moins que je fasse une grosse erreur, mais pour moi c'est la même, hein, au niveau forme. Et la décoration, c'est BT Design. Donc c'est une boîte italienne, hein, si je ne me trompe pas. Et là, ce que j'aime bien, c'est qu'au moins les vitres, là c'est conforme, elles sont transparentes. Alors pour moi, c'est quand même un plus au niveau look. Ça fait quand même plus d'écho, comme on voit partout dans les clubs quand les gars ils s'adressent à un peintre. Donc ça c'est bien. Alors par contre, elles sont un peu plus fines. Mais bon, je vois la voiture à Cyril qui. Cyril, il ne faudra pas le dire, hein, mais Cyril de Modélis 34, c'est pas un grand pilote. Et sa voiture, quand il la fait rouler, donc il a un NXT mais version brushless. Quand il se prend des pains, c'est pas pour rire, donc il en prend souvent. Et bah, la carrosserie, elle bouge pas. Donc malgré qu'elle soit plus fine, bon, déjà elle est un peu plus légère. Bon, ça peut être un petit plus pour ceux qui font, voilà, qui cherchent un peu la performance. Mais je pense que pareil, si on en prend soin, si on n'est pas un taré de la gâchette, ça va faire son temps. Alors elle, on peut la voir. Alors j'ai pas le prix de la version Nitro, mais la version verte de la version RTR, hein, par exemple, elle vaut 32,90 €, je crois. Si on veut une carrosserie, la carrosserie du Néo, je ne sais plus si j'en avais parlé, mais si on la veut, elle existe hein, dans le commerce, mais il faut compter une soixantaine d'euros. Donc on voit, c'est le double. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que, que c'est intéressant quand on a un Kyosho de prendre des versions à peindre soi-même. Ça revient à une vingtaine d'euros et c'est quand même beaucoup moins cher. Après, on passe à la version MP9, d'ailleurs que je trouve assez réussie, hein, la décoration. Alors là, il n'y a qu'une déco. L'aileron, on voit, c'est le même, hein, il y a juste les autocollants par rapport au Néo qui changent. Voilà, la décoration est pareil, c'est toujours avec les vitres occultées. Voilà, donc là, la carrosserie MP9. Bon, là pareil, hein, je ne l'ai pas trouvé en pièces, j'ai fouillé un peu partout, je ne l'ai pas trouvé à part la carrosserie, mais ça doit valoir, si elle existe à part, ça doit valoir une soixantaine d'euros aussi. Alors, moi, ça me paraît quand même un peu déraisonnable par rapport au prix de base du kit. Donc là, au niveau carrosserie, aileron, je dirais qu'il y a quand même un net avantage, ce coup-là, pour le NXT. Déjà pour la disponibilité, hein, parce qu'on les trouve facilement, les carrosseries. Et aussi le fait qu'on la trouve en transparent pour pas trop cher et en marque d'origine, quoi, voilà. Alors maintenant, on va passer aux pneus, parce que là, il y a pas mal de choses aussi à dire. Alors les pneus, alors on a ceux du Neo, ceux du MP9, et pour finir, ceux du NXT. Alors on peut voir que ce soit sur le Neo ou le NXT, ils ont choisi des gros crampons hein, pour avoir une utilisation. Je pense que c'est la bonne solution sur ce type de voiture parce que ça permet de rouler un peu partout, d'être au moins, c'est vraiment passe-partout. Tandis que pour le MP9, ils ont choisi quand même des pneus avec un look. Il y a juste le look un peu plus compétition. Ça veut dire que ça ressemble plus aux pneus qu'on trouve en haute compétition. Voilà. Sauf que la gomme, elle est quand même assez dure. Alors là, ça va être moins polyvalent. Ça va sûrement s'user beaucoup plus vite. Et au niveau accroche, je suis pas sûr que c'est le meilleur. Alors ça, d'entrée, on peut voir aussi, c'est des jantes. Alors un peu plus modernes, hein, parce que c'est des jantes pleines. Mais par contre, si je dois faire un petit comparatif, ceux du MP9, je les mettrais en dernier.
Après, si on peut comparer, c'est des jantes à bâton sur le Neo ou le NXT. À savoir que sur le NXT, on trouve, c'est pas le cas pour les autres, hein, on trouve facilement les jantes et les pneus montés-collés en pièces détachées et en noir et en blanc. Alors, ces pneus, ils sont assez connus, ils s'appellent les Maxi Cross, c'est des pneus qui se vendent bien hein, dans le commerce. Moi, je sais que Cyril, il en vend pas mal, parce que les gens, bah, ils en sont contents, parce que sont pas trop chers. Alors, la paire, c'est 17,90 €. Ça existe donc blanc et noir, mais surtout, ils offrent voilà, des gros crampons. C'est assez polyvalent. La gomme est pas trop molle. Donc, en fin de compte, voilà, on sait pas trop quoi mettre. On fait du loisir, ou même voilà, on tourne en club. On met ce pneu-là, ça ira toujours pas trop mal. Et surtout, l'usure elle va être faible. Donc, pour le budget, un budget pneu, ça peut devenir très important hein, sur une voiture. Hein. Les pneus, c'est toujours allez, minimum 16-17 € la paire. Donc voilà, vous avez déjà plus de 30 € pour un train. Donc vous voyez, ça peut aller très vite. Voilà. Donc ça, pour moi, si vous cherchez le NXT, l'avantage, voilà, l'avantage c'est qu'on les trouve en pièces détachées, les pneus montés collés facilement, la couleur qu'on veut. Pour moi, c'est un bon pneu loisir. Et là, vous avez chez Kyosho le Neo. Alors là, ils ont fait un choix. Ils ont mis, avant, ils avaient des pneus un peu comme ça. Ils ont mis aussi des pneus à crampons. Là, c'est des crampons un peu plus aérés, un peu plus séparés. Alors pour les avoir essayés sur mon Neo, ils offrent une très bonne accroche. Ils sont très polyvalents parce qu'ils sont plus mous que par exemple ceux du NXT. Alors par contre, ils vont peut-être s'user un poil plus rapidement, mais bon, c'est quand même des gros crampons, l'usure est très raisonnable. Et surtout, la mousse dedans, si on regarde le NXT, voilà, c'est moussé assez dur, un peu comme les pneus de compétition. Hein. Tandis que là, on voit que c'est une mousse qui est très molle, hein, et comme s'il y avait quasiment rien. Il y a quelque chose, mais quasiment rien. Donc ça va jouer aussi sur l'amortissement. Ça va favoriser l'amortissement. Un peu l'accroche, mais par contre, ça va rendre la voiture, bien sûr, un peu plus floue, hein, un peu moins précise. Alors, au niveau pneus, je dirais, allez, en dernier cela, et je mettrais quasiment ex aequo Neo et NXT, avec un petit avantage pour le NXT, parce que déjà, on les trouve, les jantes et les pneus, et il y aura, la durée de vie un, sera quand même meilleure. Tandis que sur le Neo, il y aura peut-être une petite. Pour vraiment le débutant qui sait pas trop piloter et compagnie, il aura peut-être l'impression au début que ça va donner une accroche un peu supérieure parce que c'est mou, mais par contre la voiture elle peut devenir un peu floue quand on augmente un peu la vitesse. Allez, pour finir cette deuxième vidéo, on va parler du petit sujet qui fâche un peu, c'est les radios. Alors ici vous avez la radio, toujours mis dans l'ordre de prix, hein, la radio du Neo, la radio du NXT, la radio du MP9. Alors là, je le dis d'entrée, il n'y a pas match, hein, le MP9 sur ce point, il est largement au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que ça justifie les grosses différences de prix? En partie, hein, mais si on veut obtenir la même chose, au niveau, voire plus quand même, hein, au niveau performance, possibilité de réglage, sur par exemple le NXT, hein, qui a la radio qui est peut-être la moins performante, bah, c'est même sûr, il faudra rajouter environ 65 € à peu près avec une CR3P. Voilà, c'est ce qu'on compte là, mais par contre, là vous aurez une radio qui surpasse, voilà, qui est quand même largement au-dessus, ces trois radios-là. Allez, on va les regarder un peu en détail. Alors la première radio, celle du Neo, elle est bien connue, on la retrouve sur plein de kits show, c'est la 231P. Alors c'est une radio que je trouve assez moderne parce que, enfin moderne, elle offre pas mal parce que vous avez notamment ici un grip qui est assez agréable, hein, la prise en main, moi j'aime bien. Vous avez le volant qui est décalé, hein, un peu comme sur les radios, à un moment ça se faisait pour avoir une meilleure prise en main, un meilleur confort de pilotage. Et vous avez des réglages qui sont facilement accessibles. Et ce qui est bien par rapport aux radios de début de gamme qu'on trouve souvent on trouve les trims et le réglage du débattement de la direction. Mais là, en plus, vous avez le réglage du débattement gaz-frein. Alors par contre, il n'est pas indépendant, mais au moins on a ça. Ça veut dire qu'on peut régler le débattement. Donc ça, c'est toujours un plus au niveau fiabilité pour les cerveaux. Voilà, et c'est bien sûr alimenté par 4 piles. Voilà, donc ça, c'est la version je ne m'en rappelle plus, la KT231P. Donc ça, c'est la radio qu'on retrouve sur le Neo. Très bonne radio.
Ça, même si je suis gaucher, des fois je la pilote un peu à l'envers, hein, je me débrouille. Et moi j'ai rarement entendu quelqu'un qui a un problème avec ce type de radio. Donc ça c'est très bien. Après, on a la radio, la KT2S Plus de chez Hobbytech. Alors ça c'est la radio qu'on retrouve sur tous les kits Hobbytech. Alors déjà, bon, je vous avoue que moi c'est pas ma radio préférée. C'est pas une histoire de fiabilité, hein, c'est une histoire de, voilà, par exemple la radio Kyosho, il y a un petit volant sympa avec une mousse. Là c'est un volant déjà d'assez gros diamètre avec, c'est que plastique. Alors c'est sûr que le débutant qui a jamais eu l'occasion de piloter notre radio avec un peu plus confortable, lui il va pas trop voir la différence. Mais quand on est habitué à des radios un peu plus haut de gamme comme moi, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Alors pareil, elle est alimentée par 4 piles. Au niveau prise en main, c'est correct, mais pareil, c'est quand même pour des plus grosses poignées. On voit que là, il n'y a pas le petit grip euh, comme ici. Donc ça, c'est un peu différent. Là, on retrouve donc les réglages les trims, bien sûr, les débattements pour la direction. Mais il y a, alors je vous avoue, j'ai jamais testé, il y a avec ce petit bouton qui sert aussi pour l'appairage. Cette radio, normalement, elle est entièrement programmable au niveau des fins de course. C'est-à-dire qu'on peut programmer. Alors, il y a toute une marche à suivre, hein, c'est indiqué sur la notice, mais avec ce bouton, c'est une histoire de clignotement, enfin de code, ici avec la LED. Ça permet, par exemple, je crois qu'on met le débattement maxi qu'on veut à droite, on appuie dessus, ça le met en mémoire, à gauche, gaz et frein. Donc ça veut dire, avec ce système-là, ça donnerait quand même un petit avantage par rapport à cette radio, où les réglages de débattement ne sont pas... Il n'y a pas par exemple le réglage séparé du débattement à droite et à gauche, c'est ensemble. Voilà. Et pareil pour gaz-frein. Donc là, une fois qu'on maîtrise un peu ce paramètre, ça serait un petit plus. Moi, c'est plutôt le côté, un peu la prise en main, je pense pour des gamins, c'est un peu gros. Et le volant plastique, voilà, des petites choses comme ça. Voilà, c'est plus ça qui me fait mettre en premier la radio du Néo. Et ensuite, on arrive avec la radio du MP9. Alors là, c'est une KT 331P. Pourquoi? Parce que c'est une 3 voies déjà. Alors je pense que la troisième voie doit s'actionner ici. Voilà, c'est avec le bouton 3 positions. On retrouve la même chose qu'avec la radio du Néo, hein, le volant qui est décalé. Mais là, il y a un petit trim. Ouais, c'était pas le cas. Je regardais, ouais, justement, je regardais. C'était pas le cas sur la radio du Néo. On a le trim électronique pour la direction ici et pour le gaz-frein ici. Comme les radios un peu haut de gamme, on retrouve le volant mousse qu'il faudra déjà d'ailleurs penser à coller, hein, pour pas qu'il se trimballe. Mais surtout, on a un bel écran. Donc là, c'est une radio un peu comme les radios plus haut de gamme, hein, et qui permet de régler, je pense qu'il y a 20 modèles qu'on peut régler dedans. On peut régler le débattement de la direction, vous voyez, comme ici, très facilement, avec le bouton. Voilà. Et quand on appuie, ça valide, je pense. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut régler les fins de course, il y a même une fonction ABS. Voilà, ici, ça, c'est les mémoires modèles. Les reverses, ouais, là on était sur l'ABS. Je crois qu'il y a le subtrim. Enfin, il y a vraiment beaucoup de réglages. Et c'est quand même un gros plus, cette radio. Alors, je pense que ça justifie en partie la différence de prix, notamment avec le Neo, hein. La radio, il y a une différence de prix. Après, c'est sûr que cette différence, est-ce qu'elle est entièrement justifiée par rapport au NXT? Alors, je pense sur la radio, voilà, ça peut en partie justifier la différence de prix entre le Neo et le NXT, mais peut-être pas à la hauteur des 80 euros, hein. Je vous dis, une bonne radio un peu plus haut de gamme que ça, quand même largement plus haut de gamme, comme l'Apsima, ça vaut dans les 60 euros. Et quand même, faut pas oublier que sur notamment le NXT, l'équipement général, il y a l'accu de réception qui est livré d'origine, tout ça. Donc en fin de compte, ça compense. Voilà, le fait que la radio est plus haut de gamme, c'est un peu compensé par un cerveau de direction qui est beaucoup plus puissant, et notamment la batterie de réception qui est livrée d'origine, hein, on peut mettre, c'est d'une valeur de 16, entre 16 et 18, 20 euros. Voilà. Donc allez, le match, on va dire en premier, on met la radio du MP9, hein, même assez largement, ce qui est logique, hein.
C'était la voiture la plus chère. Après, la bonne surprise, moi je dis c'est le Neo, qui a une bonne radio. Et après, en dernier, je vais mettre le NXT. Alors, c'est pas pour la qualité générale de la radio, c'est plus pour un problème de prise en main, le volant. Moi, je préfère quand les boutons ils sont directement accessibles comme ça. Mais après, c'est une histoire d'habitude. Celui qui est habitué à la régler, voilà. Moi, j'avoue que cette radio, je l'ai quasiment jamais utilisée, à part sur des petites voitures de loisirs. Mais bon, on m'a dit, enfin, moi, je sais qu'il y en a qui utilisent le système de programmation. Ils en sont, ils sont habitués et pour eux, ça pose aucun problème. Voilà. Donc, voilà. Allez, on reste sur ce classement. Mais bon, c'est vrai que celle-là a quand même ma préférence. Alors pour finir cette deuxième vidéo, on va parler des résonateurs, hein. Après, pour la vidéo suivante, je pense qu'on tapera, on va parler des moteurs, de tout ce qui est périphérique, les embrayages, tout ça, les filtres à air. Alors là, toujours dans le même ordre, hein, le Neo, NXT et le MP9. Et là, tout de suite, on voit, là, il y a vraiment de grosses différences. Alors notamment, alors celui que je vais classer en dernier, hein, c'est un peu logique, c'est le Neo. Alors là, c'est toujours avec le coude, avec la durite de raccordement à l'ancienne, et surtout un échappement qui est en deux parties. Voilà, qui est démontable. Dedans, il y a un système de double cône, et c'est de l'aluminium moulé, excusez-moi. Alors, c'est assez lourd. Voilà, bien sûr, ça a du poids. Au niveau performance, bien sûr, il faut le fermer. Il y a un joint torique ici, il est en deux parties, il est démontable. Donc, ça reste. Celui-là, vous voyez, je l'avais juste fait péter pour le rodage du moteur. Bon, j'ai tout de suite vu quand j'ai mis un réseau normal, il y avait une belle différence de performance du moteur, ça bride un peu, malgré que la sortie soit un peu grosse. Ça fait un peu de bruit aussi. Voilà. Donc ça, c'est quand même celui que je vais mettre en dernier. C'est surtout qu'il a un encombrement, ça a même obligé ici, avec la vis, ici la fixation inférieure, à découper la bavette pour le faire passer. Donc c'est un peu dommage. Voilà, donc ça c'est ce qui se faisait. C'est plus fin des années 80, début des années 90, hein. On avait un peu le même système chez Kyosho sur... je crois qu'il y avait déjà ça, je me demande s'il n'y avait pas ça sur le Burns, déjà plus ou moins. Voilà, après, sauf qu'il y avait le coude, je crois, qui était entièrement en une sorte de silicone. Après, on avait, c'est celui que je vais placer en premier, hein. On a un vrai réseau carte, un peu comme sur les voitures de compétition, sauf que celui-là, il n'est pas homologué. Mais là, ça ressemble, là, ça doit être quand même relativement performant. C'est un vrai résonateur, vous voyez, avec le raccordement avec trois ressorts. Là, il n'y a pas de durite intermédiaire. Vous voyez, là, on voit bien la différence avec ce système-là, hein. Donc ça, des fois, ça arrive à péter, ça arrive, voilà. Là, au moins, l'accord, il est fixe aussi. Donc voilà, là, ça se rapproche beaucoup plus de ce qu'on retrouve sur les voitures de compétition. Et après, on a un intermédiaire, c'est le résonateur qui équipe le MP9 que je vais mettre en second, hein. Donc là, il ressemble à un résonateur classique, hein, actuel, mais par contre, il y a toujours le système de coude avec une durite là. Bon, genre, c'est pas extrêmement gênant, hein, ça reste quand même relativement. Ça reste de toute façon, c'est sûrement aussi performant que l'autre, mais c'est vrai que je vais quand même mettre celui de NXT en premier, parce que lui, au moins, il a un look enfin voilà, c'est moderne, c'est un vrai réseau carte comme ça existe depuis des lustres maintenant, ça fait au moins 20 ans que c'est comme ça normalement. Ça, c'est quand même assez démodé comme système. Mais bon, je rappelle que c'est pour du loisir, donc c'est pas vraiment un problème, hein. Mais c'est vrai que sur le Neo, alors il y a des kits, je rappelle, hein, sur mon Neo, c'est ce que j'ai monté. Ce que j'avais monté, c'était un échappement FDM, c'est des échappements cartes de ce type-là, qui sont commercialisés par Modis 34 et qui valent vraiment, vraiment pas cher. Parce qu'autrement, si vous tapez dans des résonateurs de grande marque, ça va tout de suite taper dans les 70 euros, 80 euros à peu près. Je crois que les FDM, ils sont à moins de 40 euros. Donc ça peut être intéressant pour remplacer notamment sur le Neo. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le résonateur, hein. Donc là, il y a un petit point en plus pour le NXT. Je vous remercie, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo, hein, la numéro 3. Et là, on s'attaquera au moteur et au périphérique qui est autour, tout ce qui est embrayage, filtre à air. Allez, je vous remercie, à bientôt sur RC Mag et sur notre chaîne YouTube.